Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors on va s'intéresser aux défunts, aux êtres qui nous accompagnent, des guides, des proches qui seraient disparus, qui seraient décédés et qui nous accompagneraient depuis l'autre monde. Voilà. Donc, vous m'avez posé cette question, donc on va étudier ce sujet. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que ma vidéo d'hier vous a rassuré. Je pense que le fait que effectivement les cartes parlaient d'un blocage et d'une attente etc., alors que j'ai fait ma vidéo avant qu'on le constate, devrait peut-être déjà vous donner un petit peu la foi. En tout cas, je l'espère. Mon tirage également de la semaine, vous avez été un petit peu plus nombreux que d'habitude à mettre un pouce en bas, peut-être parce que justement je vous ai dit que ça allait pas être ce que vous attendiez. Alors il y avait quand même des événements un peu chauds, un peu de violence, donc est-ce que c'est pour la suite de la semaine? Ça, je ne sais pas, on verra. Ou est-ce que c'est juste dans votre esprit que ça combat un peu? On verra bien. Mais ce qui est clair, c'est que moi, je m'attendais clairement à ce qui s'est passé hier, que ce soit après mon tirage de la semaine, que ce soit surtout après mon tirage d'hier dans les énergies du jour. Donc voilà. Certains disent quelque chose aussi de juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre un sauveur et que chacun doit se sauver lui-même et faire sa part. Donc j'espère que vous le faites tous. Je vais peut-être faire un deuxième tirage pour voir si on a des conseils dans ce sens, voir en quoi ça consiste de chacun faire sa part. Voilà, je vais voir si ça ressort. Bon. En tout cas, j'espère que quand même vous allez tous bien et que vous gardez la foi parce que c'est ce qui est important. Il faut rester positif, avoir une pensée positive, toujours aller de l'avant et faire au mieux, faire sa part. Donc voilà, bon, alors c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Donc le tirage du jour à propos des défunts, des personnes qui sont décédées, qui seraient des proches, ça peut être des parents, des amis, des ancêtres, et qui seraient peut-être à nos côtés pour nous aider depuis l'autre monde. Alors, comment ça se passe? Vous m'avez demandé, est-ce qu'ils nous protègent, à partir de quel moment ils peuvent nous protéger? Est-ce qu'ils sont toujours là auprès de nous? Est-ce qu'ils peuvent s'occuper de tous leurs proches en même temps? Enfin bon, je ne sais pas. Mais bon, on va essayer de répondre à ces questions. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des défunts qui nous accompagneraient, nous aideraient? On a le chakra du plexus solaire. Alors on nous parle d'authenticité, c'est la carte du... Alors c'est bien sûr, ça représente aussi le soleil, une lumière. C'est pas la carte du soleil et de la lumière, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est resté. Peut-être l'âme justement, ou une partie de l'âme. En tout cas, on nous parle d'authenticité, on nous parle de bien-être. Ce sont les défunts visiblement qui nous accompagnent, ont encore cette petite part visiblement d'âme qui reste à nos côtés, qui est authentique, qu'on ressent comme vrai, qui est là pour qu'on se sente bien ou mieux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des défunts? Prisonniers de la peur. Alors, ça peut faire peur à certaines personnes. Effectivement, quand on... Alors, moi-même, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je n'ai pas réussi à savoir avec précision ce qu'étaient les bruits que j'entends parfois chez moi. À chaque fois que je demande qui m'aide dans les cartes ou qui fait ces bruits, on me dit toujours des amis. Et je n'ai pas réussi à savoir si c'était un moi dans une autre dimension. D'ailleurs, le prochain sujet, je pense que je le ferai demain, sera sur la transincarnation parce que quelqu'un m'a envoyé une vidéo. J'ai pas regardé en entier, mais je trouvais ça très intéressant. Est-ce que ce sont des guides, des êtres ascensionnés? Est-ce que ce sont des défunts? Je ne sais pas. En tout cas, quand on
se dit que ça peut être des défunts. Et du coup, on voit ça comme fantôme. Ça peut faire peur et on se sent prisonnier parce qu'effectivement, on se dit on n'a aucun moyen aussi de s'échapper. C'est invisible, c'est impalpable. Ça peut être là partout, tout le temps autour de nous, à nous voir, à nous observer. Et ça peut faire peur. Bon. Mais avec ce 8 d'air, on nous invite à lâcher prise sur ces peurs quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des défunts qui nous accompagnent? Passer à autre chose. Bon, je l'ai sorti pour Biden, celle-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui décède. Hein. Mais je veux pas... moi, je suis pas commanditaire et je sais rien si ça se passe. Hein. Mais bon, bref, c'est dit en passant. Ce sont donc les défunts qui nous accompagnent sont effectivement passés à autre chose et passés de l'autre côté. Passés, alors, de l'ombre à la lumière, si on considère qu'effectivement, sur la Terre, c'est l'ombre, même on pourrait dire que c'est l'enfer, hein, c'est quand même un peu difficile ce qu'on vit, hein, s'incarner c'est difficile, et ces êtres sont passés de l'autre côté. C'est le 6 d'air, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. On nous dit aussi, pour ceux qui ont peur, de l'idée d'être accompagné, entouré de défunts, on vous dit qu'il faut évoluer dans votre façon de penser, qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui fait peur. Au contraire, c'est quelque chose qui peut vous aider pour votre bien-être. Justement, on a encore cette idée de lumière là qui se répond. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez les cartes, mais c'est quand même très drôle parce que, regardez, on a la lumière, elle se poursuit ici, on passe par une phase d'ombre qu'on retrouve ici. Et enfin, on a à nouveau la lumière. C'est un peu comme les êtres qu'on ressent là, qui sont autour de nous et qui visiblement seraient, pour la plupart des défunts. En tout cas, si l'on croit que ce sont des défunts, et si je pose la question dans ce sens et qu'on me répond comme ça, c'est une lumière, une chaleur qui passe autour de nous. D'ailleurs, ça me fait penser aux ondes. Parfois, vous pouvez voir, ou aux orbes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vous pouvez voir sur les vidéos une petite lumière qui parfois passe comme ça, on dirait comme une poussière, mais en fait, c'est comme une lumière et peut-être que ça représente ces êtres, ces défunts qui conservent une petite part d'âme, de lumière ici et qui passe comme ça autour de nous. Ok. Alors une dernière carte pour nous parler des défunts, chagrin et peine. Ah. Alors, la question est aussi, est-ce que là ça me fait penser, parce que j'ai quand même 2 cartes, c'est marrant parce que j'ai une carte très positive, une carte en demi-teinte mais qui va vers du positif, une carte assez négatif, mais qu'on pourrait voir comme du positif, et une carte quand même plutôt même franchement négative. Je ne sais pas si on me parle pas aussi ici des défunts, peut-être. Alors, certains peuvent appeler ça des fantômes ou des entités, ou je ne sais pas, qui seraient peut-être coincés aussi ici, qui seraient peut-être... Je vois quelqu'un qui est comme enfermé dans une tour, enfermé dans un lieu. Ça me fait aussi penser au fait que si on voit les choses différemment, on peut tous se dire qu'on est enfermé ici, qu'on est incarné ici. Alors certes, on l'a souhaité, mais c'est quand même difficile ce qu'on vit, chacun, peu importe les défis et le temps, l'époque et l'espace. Du coup, si on considère que peut-être ces êtres sont enfermés ici, pour certains, parce que peut-être des fois ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts, ou alors ils sont obligés, entre guillemets, de nous aider. Pour autant, on n'est pas bien différent d'eux, enfin, en réalité. C'est aussi le 3 d'épée, et ça nous parle d'énergie tierce, de quelque chose qui est à côté, qui est en dehors et qui peut nous perturber. On a quand même 3 cartes d'épée. Alors, ce tirage à la base peut vous paraître sombre comme question. Et pourtant, moi, j'y vois quand même des choses positives. Il y a toujours la lumière qui est là, qui est là, qui est là, qui perce ici par la fenêtre. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra du plexus solaire,
On a la trahison. Ah. Alors, est-ce que les défunts qui nous accompagnent sont des êtres qui ont été trahis, blessés, en tout cas qui sont décédés, qui sont morts? Peut-être pour certains assassinés même. En tout cas qui ont souffert. La question est, est-ce que on va souffrir ou on va être trahi si on leur fait confiance? Ok, alors on va voir. Sur prisonnier de la peur, on a la culpabilité. On a 2 fois quelqu'un là qui se tient la tête, hein, qui a peur, qui est prisonnier encore une fois comme je vous disais dans la dernière carte. Mais est-ce que c'est vraiment la personne décédée qui nous accompagne, qui est prisonnière de sa condition, de son état ici, ou est-ce que c'est nous? Faut-il en avoir peur? Est-ce qu'on devrait culpabiliser pour autant à en avoir peur? Ok, alors sur passer à autre chose. On a la femme. Alors, vous savez que j'aime bien dire de tout ce qui est carte féminine que c'est une polarité féminine, que pour moi la polarité féminine représente ce qui est l'amour, la créativité, la bienveillance, l'intuition. Ça a bien sûr aussi des défauts, hein, la dépendance affective, la dépendance matérielle. Bon, bref. En tout cas, on nous dit ici que les défunts qui nous accompagnent sont passés d'un état à un autre, de l'ombre à la lumière, de la vie à la mort, nous aident peut-être aussi à évoluer dans notre façon de penser, à aller de l'avant, à peut-être révéler cette part féminine là, comme je vous disais. Intuition, clairvoyance, médiumnité, amour par les signes, le cœur qui ne veut pas s'écouter, ça nous le fait écouter, la sensibilité. Ok. Alors sur chagrin et peine, on a le contrat. Ah. On nous dit que ces défunts qui nous accompagnent, alors certes, on pourrait avoir du chagrin et de la peine pour eux, parce qu'ils sont décédés. Mais visiblement, certes, pour certains, ils sont, entre guillemets, enfermés ici, contraints d'être ici, à nos côtés, mais visiblement, c'est le contrat qu'ils ont signé. On peut parler ici de maître spirituel. Quand vous mourrez, vous pouvez avoir le choix de vous réincarner. Vous pouvez avoir aussi le choix de ne pas vous réincarner. Et vous pouvez avoir le choix, peut-être effectivement, de descendre sur Terre, alors d'avoir une semi-condition et de vous engager peut-être pour aider justement les âmes qui sont encore là. Est-ce qu'ils l'ont tous choisi? Peut-être aussi pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont décédés ou qui ne le comprennent pas, qui ont du chagrin, de la peine. Visiblement, ça fait quand même partie de leur contrat de rester ici encore un peu. Alors, est-ce que c'est pour que certains aussi prennent conscience qu'ils sont là, des passeurs d'âme, les fassent passer de l'autre côté? Du coup, ça faisait partie de leur contrat de rester encore un peu ici. Bon, on va voir. Alors, sur le chakra du plexus solaire et la trahison, on a le 9 d'épée. On nous parle de doute, d'anxiété, mal à dormir. On nous dit que les défunts qui nous accompagnent, on laisse une part de leur âme véritable et solaire et divine et lumière ici à nos côtés pour nous aider à évoluer. Alors, on pourrait se demander effectivement s'ils sont bienveillants. On pourrait se demander aussi s'ils ont souffert. Ça pourrait nous faire douter et ça pourrait nous angoisser aussi. On pourrait mal dormir si on sent qu'ils sont à nos côtés.
Ça me fait penser à cette idée comme quoi l'âme ne s'incarne jamais en totalité dans un corps. En réalité, il n'y a qu'une partie qui s'incarne dans le corps et une autre reste dans l'astral, dans les dimensions plus évoluées ou aux côtés de la source. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Et peut-être que pour certains, du coup, il y a juste une petite part de leur âme qui a choisi de rester. Et la question, c'est est-ce qu'on doit douter, s'angoisser de ça, avoir peur que ce soit mal pour nous, d'écouter peut-être les conseils ou je ne sais pas les ressentis qu'on pourrait avoir par rapport à cela. Bon. Alors, sur prisonnier de la peur et culpabilité. Ah. Alors, on a le 2 de coupe. Alors, on nous parle d'un couple ou on nous parle d'union. Et on a le 8 de bâton. On nous parle de communication, de rapidité. On nous dit, on pourrait effectivement se sentir mal à l'idée d'avoir des personnes décédées autour de nous, bien que c'est une partie authentique de leur âme et lumière qui nous accompagne. Et visiblement, il ne faut pas en avoir peur et il ne faut pas s'inquiéter non plus pour eux. Visiblement, déjà, ça devrait nous rassurer sur le fait que les âmes, certes, ont souffert par quelque chose, mais retournent vers la source et pour certains décident d'être à nos côtés et on pourrait effectivement se sentir emprisonné, entouré comme ça, oppressé et avoir peur et en même temps culpabilisé d'avoir peur et pourtant on nous dit bien que ces âmes sont à nos côtés là, dans une idée d'union ou pour même nous réunir peut-être aussi avec quelqu'un ou pour nous guider vers l'amour, nous passent des messages, nous poussent à communiquer, à avancer. Alors, sur passer à autre chose et la femme, on a le pendu. On parle d'un blocage. On nous dit, il faut évoluer dans notre façon de voir les personnes décédées qui seraient autour de nous, les défunts. Parce qu'elles nous aident, comme elles sont passées de l'ombre à la lumière, elles nous aident, nous, à passer de zone d'ombre à zone de lumière en nous, ou du fait de se cacher, de ne pas être soi-même, à se révéler. Alors bien sûr, ça peut être une femme à vos côtés, ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, c'est possible, mais ça vous aide surtout à ouvrir votre polarité féminine, le cœur, l'intuition. Et pour autant, on voit un blocage, comme si vous restez bloqué ou comme si ces êtres-là ne peuvent pas non plus peut-être faire plus que ce qu'elles font. Hein. Ok. Alors, sur chagrin et peine et le contrat. Le mât. On parle d'un nouveau départ. Il y a une question de se lancer, de spontanéité. J'ai l'impression qu'on me dit déjà il ne faut pas avoir de chagrin et de peine pour les personnes qui sont décédées, dans tous les cas. Même pour celles qui resteraient encore auprès de nous. Que ce soit pour nous accompagner sur du long terme ou que ce soit un instant ou peu de temps, ne serait-ce que pour les faire passer de l'autre côté, parce que certains ont ce contrat d'âme-là de passeur d'âme, c'est possible. Dans tous les cas, de la même manière que vous pouvez vous sentir mal et emprisonné sur Terre, vous n'êtes pas plus ou moins emprisonné que ces âmes qui auraient décidé, ou en tout cas que c'est dans leur contrat de rester à vos côtés, que ce soit dans un court temps ou un long temps. Mais dans tous les cas, il y a une question d'aller de l'avant. Il y a une question... Tout ça, les âmes qui sont... Alors, on nous parle bien sûr de celles qui effectivement partent, hein, c'est-à-dire restent encore. Alors, pour certaines âmes, c'est peut-être dur à vivre, elles n'ont pas conscience, pas compris qu'elles étaient décédées, mais ça fait partie de leur contrat d'âme de rester là, comme je vous dis, pour que certains s'éveillent, prennent conscience qu'il y a des défunts, que la vie après la mort existe, que les passeurs d'âme ont un rôle à jouer, etc. Donc là, dans leur contrat, il y a un moment peut-être de peine ou d'égarement, de doute, de peur, de ne pas savoir où on est, ce qu'on fait et pourquoi. Et après, il y a ce nouveau départ. Et de la même manière, ces défunts vous aident vous aussi à sortir de votre peine, de votre chagrin, de votre condition, de votre croyance que vous êtes dans une prison. Et vous aident à
accomplir votre contrat d'âme et à vous lancer, à être spontané, à avancer, à prendre des nouveaux départs dans votre vie. Ok, alors je continue. Sur le chakra du plexus solaire, et c'est tourné, retourné. Campagne santé. Alors on nous parle de bien-être, de repos, on a le soleil encore une fois. On nous dit, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous avez conscience, ou vous comprenez, ou vous acceptez, ou vous voulez bien entendre que les défunts qui sont à vos côtés déjà ne laissent ici qu'une petite part de leur âme solaire, divine. Le reste auprès de la source. N'ont pas plus souffert que vous, ne souffrent pas plus que vous actuellement. Pas la peine de douter, de vous angoisser, vous pouvez être serein, vous pouvez voir ça comme de la lumière, ou au contraire, vous pouvez vous en méfier. Vous pouvez avoir peur qu'elle vous fasse du mal, qu'elle vous attaque, qu'elle vous trahisse en vous donnant des mauvais messages, que ça vous empêche de dormir, que vous vous fassiez du souci à propos de tout ça, à propos d'elle, etc. Et pourtant, la finalité, c'est quand même qu'on vous dit le mieux, c'est de voir ça avec sérénité et tranquillité, de ne pas vous inquiéter, hein, de ne pas commencer à paniquer, à angoisser et de rester bien chez vous. Hein. Alors, sur prisonnier de la peur, la culpabilité... Ah, ben j'ai que des cartes qui se retournent et qui se retournent. Ah, bon, l'amour. Bon, on a un petit message ici aussi. Hein. Alors, je vais peut-être en prendre une autre parce que c'est peut-être pas le seul message. Ah, bon, la réussite. Bon. Quand on suit le chemin de l'amour, on va toujours vers la réussite. C'est normal puisque la source, Dieu, est amour. Donc, notre âme est reliée à la source, donc à l'amour, et les défunts qui nous accompagnent et qui ont laissé une petite partie de leur âme divine auprès de nous pour nous éclairer, sont là pour nous guider vers l'amour. Donc tout est logique. Donc on vous dit de ne pas avoir peur pour ces âmes, ou pour vous, parce que vous vous sentiriez oppressé, entouré, observé, prisonnier. De ne pas avoir peur et de ne pas culpabiliser non plus si jamais il vous arrive d'avoir peur, parce qu'effectivement, quand on commence à avoir un petit peu trop de passages ou de messages ou de bruit chez soi, effectivement, on peut quand même, et de manière naturelle, avoir un petit peu de peur, certes. Mais dans tous les cas, il faut toujours se rappeler que ces défunts sont à vos côtés, déjà pour une question d'union. Déjà une union entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts. Union de toutes les parties de leur âme et de votre âme aussi, celle incarnée et celle qui est restée auprès de la source, pour vous communiquer des messages, et tout ça pour vous amener à l'amour de vous-même, à l'amour de votre prochain, à l'amour de vos ancêtres, pour aller aussi vers votre réussite, hein, forcément. Et on a encore regardé, c'est pas moi qui invente les cartes, je les dis comme elles sont, et les symboles sont ce qu'ils sont. Mais on a quand même, entre deux belles cartes, la sérénité chez soi, campagne santé, la réussite, les lauriers avec le soleil, on a entre les deux l'amour avec un signe féminin. Donc quand je parle de polarité féminine, je n'accuse pas ici les hommes. Il y a des femmes masculines qui sont affreuses, et il y a des hommes féminins qui sont merveilleux. Donc n'y voyez pas, chers hommes, et chères femmes non plus, soit une façon de vous mettre en avant, soit une façon de vous discriminer. C'est juste, je suis désolée que ça se retrouve dans mes cartes, donc, et dans les symboles, et c'est pas moi qui ai créé les cartes. Voilà, pour la petite explication. Donc sur passer à autre chose, la femme et le pendu, on a la sagesse. J'ai que des cartes qui veulent à moitié sauter, vous voyez, mais je sais qu'il faut que je prenne la carte parce qu'elle a vrillé dans ma main. Et elle était trop présente pour que je la prenne pas, donc je la prends. Bref. Donc les défunts à nos côtés sont là, et je suis sûre que ce sont eux qui font sauter mes cartes. Bref, je ne sais pas. Bon, un jour nous aurons la réponse. Il y a une façon d'évoluer dans sa façon de penser, hein, de pas avoir peur, hein, de tout ça. Hein. Tout ça pour aller de l'ombre à la lumière dans sa vie, dans sa façon de s'exprimer, dans ses choix. Tout comme eux sont passés de l'ombre à la lumière, de la vie terrestre, matérielle, concrète, cartésienne, à la spiritualité, à la lumière, à la source. Tout ça pour ouvrir, comme je vous dis, la polarité féminine, mais il y a un blocage. Il y a un blocage parce que la sagesse veut que les défunts ne peuvent pas non plus tout faire, même s'ils peuvent vous montrer le chemin. Que vous aussi, vous avez votre part à faire, de polarité féminine, comme je vous dis,
le cœur, l'intuition, l'expression, la sincérité, la sensibilité. Il y a une question d'aller vers la sagesse avec tout ça. Ok. Alors, sur chagrin et peine, le contrat et le mât, on a la famille. Alors, on nous parle de famille. Alors, je vois ici des cartes un peu plus sombres, même si la famille est encore ici représentée quand même par un signe féminin. Mais c'est juste parce que j'aime pas trop cet oiseau, je le trouve pas très joli. Et j'ai l'impression qu'ici, on va nous parler de la famille. Alors, est-ce qu'on nous parle des défunts, de notre famille terrestre? Et vous pourriez avoir du chagrin et de la peine en vous disant qu'ils sont décédés. Vous pourriez avoir du chagrin et de la peine en les sentant aussi autour de vous, en vous disant qu'ils ne sont pas libérés. Sachez que dans tous les cas, comme votre contrat à vous est d'être incarné et peut-être de les voir, de les entendre, voire de les faire passer de l'autre côté, ou de les accepter tout simplement à vos côtés, leur contrat à eux est d'être ici. Alors, je ne sais pas là, je vois quand même quelqu'un qui est emprisonné. Alors, je ne sais pas s'ils ont tous choisi, on a tous forcément choisi notre condition. Je crois. Même s'il faut aller de l'avant, prendre de nouveaux départs. Et là, je ne sais pas si on va me parler de la famille terrestre ou de la famille d'âme même, parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont de votre famille d'âme, et du coup, ça n'a rien à voir avec votre famille terrestre, peut-être. Ça peut être des amis avec qui vous êtes liés dans l'astral, et qui peut-être... alors, sont peut-être... Ben là, vous me posiez, avec certains, la personne m'a posé la question, est-ce qu'ils sont toujours à nos côtés? Est-ce qu'ils doivent s'occuper toujours de nous? Ben, j'espère qu'ils sont contents de le faire et que c'est pas trop difficile pour eux. Mais tout dépend aussi si vous faites votre part. Bon, je vais finir ce tirage. Alors, sur le chakra du plexus solaire, la trahison, le 9 d'épée et campagne santé. Ah ben... Bon, eh ben j'aurais pas... Ben voyez, il y en a une qui a sauté et je sais pas laquelle c'était. Je pourrais pas la prendre du coup. Mais j'ai la faux, la métamorphose, donc c'est la mort, la transformation avec un valet de carreau. Il y a une question d'authenticité et d'honnêteté. Peut-être à voir franchement aussi ce qu'est la mort. Et avec ce 10, on nous parle d'un état à un autre, on nous parle d'un changement, c'est la roue de fortune, c'est le destin. Il y a une question d'être honnête envers soi-même et envers la vie pour voir déjà que la mort est un changement d'état. Sur prisonnier de la peur, culpabilité, 2 de coupe, 8 de bâton, amour et réussite. Alors, la lune. Alors, on nous parle de la lune, ça peut nous parler de doute, d'angoisse, ça peut nous parler de la pleine lune aussi. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec les défunts, avec la pleine lune. On a le 8 de cœur, il y a une question de prendre de la distance, du recul. Ok. Alors, sur passer à autre chose, la femme... Si, la lune, ça me fait penser aux zombies. Ouh. Mais bon, bref. C'est pas trop ça le sujet, quoi. On dit justement de prendre du recul et de la distance. Bon, c'est rigolo. Sur passer à autre chose, la femme, le pendu et la sagesse, on a le soleil, donc ça revient, la lumière, hein, avec l'as de carreau. Bah oui, il y a une question d'écouter son instinct et de passer à l'action. Et, les étoiles, la protection, l'espoir avec un 6 de cœur, une relation en miroir, en parallèle. Ouais, pour nous amener vers l'amour inconditionnel. De nous-mêmes déjà, et puis avec une personne. Tout ça pour aller vers l'union. Hein. Ok. Et ils nous aident en parallèle. Et sur chagrin et peine, contrat, le mât et la famille. Ah, on a le renard, la ruse, avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé. Et bien justement, c'est ce que j'étais en train de me demander. Si cette colonne était bien positive, je me demande s'il n'y a pas aussi des défunts qui sont peut-être plutôt des entités et qui ont signé aussi un contrat. Je sais pas, il y a une sorte de ruse. Il y a quelque chose de malicieux. Alors, je vais terminer.
à se demander si tous les défunts sont positifs, justement. Je vais voir. Sur chakra du plexus... Ouh, bon, ben, on s'énerve là. J'ai la princesse de bâton. Donc comme ici avec le valet de bâton, on nous parle d'authenticité, d'intégrité. On nous parle de petites flammes aussi intérieures qui brûlent au fond de soi, d'enfant intérieur. Et oui, c'est l'âme, donc d'accord. Alors, sur prisonnier de la peur, on a la princesse d'épée. Bah oui, forcément. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Bon, ben, ce sont des anges gardiens, il faut lâcher prise. Comme sur le prisonnier de la peur qui nous disait avec ce 8 d'épée de lâcher prise, eh bien, eux nous disent doublement lâcher prise et faites confiance à vos anges gardiens. Ok. Alors, sur passer à autre chose. Ah, le 6 de bâton nous parle d'une réussite, d'une victoire. Ok. Et sur chagrin et peine, ah, on a l'étoile, la protection. On nous dit dans tous les cas on est protégé, même s'il peut-être il pourrait y avoir des âmes malicieuses. Je sais pas comment dire. Je vois pas quelque chose. Je vois que c'est quelque chose qui peut pas nous atteindre dans tous les cas, mais je me demande s'il n'y a pas une question de se méfier tout de même d'âme en peine, d'âme errante. Alors je termine. On a la roue de fortune. Donc le changement, un grand cap à passer. Ok. Alors je termine sur chakra du plexus solaire et la princesse de bâton. On a l'ermite. On nous parle de silence, d'introspection, de spiritualité, de travail à faire sur soi. D'un blocage aussi, d'être enfermé, de ne pas pouvoir s'exprimer ou de silence. Sur prisonnier de la peur et princesse d'épée, on a le pendu, le blocage, le sacrifice. D'accord. Sur passer à autre chose et le 6 de bâton, on a la tour, le bouleversement au sein d'un foyer, au sein d'une famille, en soi-même. Bouleverser les choses. Et sur chagrin et peine et l'étoile, alors, j'ai encore ce valet de bâton qui ressort. Ça s'est coupé, c'était pas... Alors je vous avoue, je pensais à autre chose parce que j'ai mon four derrière qui marche. Je me demandais si ça allait pas cramer. Mais je pense pas. Je vais peut-être vérifier vite fait. Je finis et je vais voir. Sur chagrin et peine, donc le valet de bâton. Question d'authenticité, d'intégrité. Vous voyez, je parle vraiment franchement, quoi. Donc, sur la roue de fortune, la reine d'épée. Écoutez ses intuitions et tranchez pour dire la vérité. J'en tire peut-être une dernière, encore deux. Le 8 d'épée, lâcher prise sur des peurs. Ok. Et le 3 de coupe, célébration. D'accord. Alors je vous pose juste 2 secondes et je reviens. Bon, je savais qu'il fallait que j'écoute mes intuitions et que je ne m'en fasse pas parce que j'ai mis suffisamment bas mon four pour que ça crame pas, mais bon, c'est pas grave. Toujours un petit peu des peurs et des angoisses, hein. On se fait pas confiance, donc voilà. Bon, alors attendez, je bois un petit coup parce que j'ai soif. Alors, la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des défunts qui nous accompagnent? Donc voici ce que ça nous dit. Ça commence par le chakra du plexus solaire, une question d'authenticité, une question d'âme, hein, de soi-même, voilà. Et puis il y a une question de soleil, de source, et ça finit par le renard, la ruse, avec un œuf de trèfle, argent, travail, santé. On a un petit 14 aussi qui nous parle de patience et de tempérance. Alors, on nous dit que les défunts qui sont à nos côtés ont laissé visiblement une part de leur âme
ici de leur part divine, solaire, le reste est resté auprès de la source, mais soit il faut s'en méfier, ou pas de tous, soit... Alors, comment dire, il y a une sorte de ruse. Alors, je pense que la plupart des gens s'en méfient. Voilà ce qu'on nous dit. Alors que pourtant, ça pourrait les aiguiller et les amener à travailler sur eux et peut-être à choisir le bon chemin aussi, peut-être même dans leur vie professionnelle. Mais il y a une question d'attente, peut-être le fait de voir pour croire. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut être intelligent, il faut bien voir que, certes, la grande majorité peut nous aider, mais peut-être que pour certains, il y a une question de méfiance à raison. Je ne vais pas non plus ignorer cette carte. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, on nous dit donc que les défunts qui sont à nos côtés comme je vous dis, ont laissé une partie de leur âme à nos côtés. Alors, c'est pour ça qu'on peut voir des lumières, on peut voir, comme je vous dis, des orbes. Alors, je ne sais pas s'il y en aura sur cette vidéo. J'en ai pas trop, moi, qui passe sur mes vidéos, en général. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, moi, peut-être j'ai fait le ménage, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça peut se voir par une orbe, par une petite lumière qui passe. Quoi qu'il en soit, donc c'est les défunts ont laissé une partie de leur âme ici. Le reste est resté auprès de la source. Et il y a une question d'être authentique, honnête, intègre. Alors déjà, effectivement, l'âme est authentique, elle est telle qu'elle est. Et il y a une question d'être honnête pour voir clair à ce sujet. Et on nous dit que, certes, il y a une lumière qui reste et qui reste à nos côtés. Et il faut la voir comme telle, mais peut-être qu'il y a aussi une question d'être enfermé, d'être dans le silence, de ne pas pouvoir s'exprimer, que nous, on peut capter les défunts et communiquer avec eux si on est spirituel et si on fait un travail introspectif avant ça, parce qu'effectivement, il y a une question, ça s'exprime en silence ou avec, voilà, pas par les mots, quoi. Alors, même si ça vient de l'âme, même s'il y a une question de lien avec la source, on pourrait se sentir trahi, blessé, on pourrait avoir peur en fait, on pourrait avoir peur que ces âmes nous attaquent, nous fassent du mal, ou peut-être qu'elles nous orientent mal, qu'elles nous disent des choses qu'il ne faut pas entendre, qu'il ne faut pas faire, etc. Nous aussi, on pourrait se dire, est-ce que ces défunts n'ont pas souffert ? Comment ils sont morts ? Comment ils sont décédés ? Est-ce qu'ils ont été assassinés ? Etc. Est-ce que ça a été une mort violente ? Dans tous les cas, je pense que là, il y a beaucoup de doutes, d'anxiété, beaucoup de remise en question. On pourrait commencer à mal dormir si on se posait toutes ces questions. Alors que visiblement, il vaut mieux se rappeler toujours que l'âme, même si il reste une partie, même si l'autre est resté auprès de la source, tout ça est quand même divin. On devrait être apaisé avec tout ça. On devrait pas commencer, je pense, à paniquer, à psychoter, à paranoïer et continuer à se sentir bien chez soi. Parce que, certes, je vais vous parler honnêtement, et oui, effectivement, les défunts sont quand même des personnes qui sont mortes, qui sont passées d'un état à un autre, mais il y a toujours aussi c'est une question aussi d'âme d'enfant, de petite flamme intérieure qui brûle encore et qui est à nos côtés. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de se sentir apeuré. Alors pour certains, par contre, ça fait peur, effectivement. On pourrait avoir peur, se sentir effectivement oppressé, observé, emprisonné. On pourrait se dire aussi que ces âmes sont emprisonnées ici. Dans tous les cas, on nous dit qu'il vaut mieux lâcher prise et faire confiance à nos anges gardiens, parce que ces défunts à nos côtés peuvent être des anges gardiens, des personnes qui nous aident. Et on a aussi des êtres plus ascensionnés qui nous aident aussi à chasser, combattre les mauvais esprits. Dans tous les cas, il y a bien un blocage. Mais de quel côté est le blocage ? Est-ce que c'est du côté de ces âmes qui sont toujours à nos côtés ? Ou est-ce que c'est de notre côté ? Parce qu'on a peur, même on culpabilise d'avoir peur de ces défunts. Et pourtant, dans tous les cas, ces défunts à nos côtés sont là pour nous amener à l'union. À l'union déjà entre le ciel et la terre,
entre la terre et le ciel, entre les vivants et les morts, entre les vivants, les morts et les personnes qui sont au-dessus, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et nous amener à l'amour aussi, à l'amour de nous-mêmes, à l'amour de notre prochain, vers l'amour, la personne qui est pour nous. Ces défunts nous communiquent des messages dans une idée d'amour pour nous amener vers la réussite, vers la lumière. Donc on nous dit de prendre du recul et de la distance avec tout ce qui pourrait nous angoisser là. Tout ce qui est sombre en fait. On nous dit, sur ces questions-là qui nous angoissent, on devrait plutôt passer à autre chose et évoluer dans notre façon de penser, voir les choses différemment, voir plutôt les défunts comme des êtres qui sont passés d'un état sombre à la lumière. Et la lumière, c'était pas sur Terre. La lumière, c'est après. Nous, on vit ce qui est sombre, en fait. C'est pas eux qui sont du côté du sombre. C'est peut-être plutôt nous qui vivons du côté du sombre. Et on devrait, nous aussi, évoluer. Et ces êtres sont là pour nous guider, pour avancer dans notre vie, pour voir les choses différemment. On devrait les voir différemment. Les voir comme ceux qui sont du côté de la lumière ou qui ont vu la lumière, qui savent ce qui se passe de l'autre côté. Qui nous aide à avancer, à aller vers une réussite, à bouleverser des choses dans notre vie, à tout bouleverser parce que c'est peut-être ce qu'il le faut. Alors certes, eux ont vécu un bouleversement aussi, la mort. Ça a peut-être bouleversé aussi votre famille, votre foyer, parce que peut-être que ces défunts, eh bien, vous les connaissez. Dans tous les cas, ils vous aident à évoluer et à ouvrir votre polarité féminine, à la faire s'exprimer. Vos dons de médiumnité, de clairvoyance, votre cœur, votre sensibilité, votre expression. Et ils sont pas plus, ils sont autant bloqués que vous si vous ne faites rien. Parce que ils peuvent vous aider, vous montrer un certain chemin, mais vous pouvez vous sentir bloqué. On vous dit de ne pas avoir d'angoisse aussi à propos de comment ils sont morts, etc. On vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à tout ça, qu'ils sont là pour vous amener vers la sagesse, à écouter votre instinct, à agir, à aller vers le soleil, le bonheur, l'amour. On vous dit qu'ils sont là pour vous protéger et qu'ils vivent les choses en parallèle, en miroir avec vous. Peut-être que justement parce que eux, ils sont passés de l'autre côté, ils ont vu la lumière, ils ont vu la source, ils ont su qu'il y avait quelque chose après la vie, après la mort, du coup, enfin toujours la vie. Et que du coup, l'important dans sa vie, c'est de réussir, c'est d'avancer, peu importe ce qu'on doit bouleverser. Ils sont là pour nous enseigner justement des choses, voilà, de la sagesse. Qu'il faut être vivant. Et être vivant, c'est faire des choses, c'est écouter le cœur, la passion, c'est agir. Ils vous protègent dans tous les cas, ils vous montrent le chemin. Et ils vous poussent à vous révéler et à aller aussi vers ce qui vous est destiné dans votre vie, que ce soit des actions, des entreprises, ou que ce soit l'amour, une personne. Alors, vous pourriez avoir du chagrin et de la peine pour eux, vous dire qu'ils sont bloqués ici-bas. Est-ce que vous n'êtes pas plus bloqué aussi ici-bas qu'eux ? Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé si vous pensez que ça peut être des âmes en peine aussi, qui ont besoin d'être libérées. On vous dit d'être authentique et de vous faire confiance aussi, de savoir ce que vous ressentez dans ce qui vous entoure, parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des âmes en peine qui errent et qui peuvent aussi encore être ici pendant un court moment ou pendant un plus long moment. C'est dans leur contrat, peut-être pour qu'on les repère, pour qu'on prenne conscience de cet état après la mort, pour qu'on les libère par des passeurs d'âme. Donc, même si effectivement vous sentez peut-être un chagrin, une peine dans une âme autour de vous, sachez que vous êtes protégé, mais faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti pour savoir l'authenticité, la nature de cette âme. Parce que, bien sûr, les défunts sont à vos côtés, c'est dans leur contrat pour que vous avanciez, mais peut-être aussi qu'il y a des âmes à faire passer de l'autre côté, qu'elles soient de votre famille ou qu'elles soient de votre famille d'âmes. Donc, restez ancrés, parce que vous êtes vivant,
et soyez intelligent. Et s'il faut vous méfier d'âmes errantes que vous ne sentez pas, effectivement, je ne sais pas quel est le conseil. Est-ce qu'il faut leur parler ou est-ce qu'il faut au contraire demander à ne plus les voir parce que vous avez le droit aussi de demander, ou est-ce qu'il faut faire appel à un passeur d'âme pour ceux qui seraient peut-être dans une maison, qui sentiraient des entités et qui ne seraient pas positives ou elles sentiraient leur peine. Bon, voilà. Il y a une question de travail, il y a une question d'intelligence par rapport à tout ça, de méfiance s'il le faut. Voilà. Parce que ça ne doit pas vous chagriner, vous peiner, vous peser. Les âmes des défunts sont là pour vous faire évoluer, progresser, avancer, vous faire prendre des nouveaux départs dans votre vie et d'une manière authentique et bienveillante. Et sachez que vous êtes toujours protégés, mais effectivement, il y a peut-être aussi des âmes en peine, errantes, moins bienveillantes et dont il faut se méfier et sur lesquelles il faut travailler. Alors on dit que toutes les âmes passent par la grande roue de la vie, la grande roue du destin, passent par des étapes et des états de mort à vivant, de vivant à mort. Il faut écouter son intuition dans tous les cas pour trancher et pour savoir où est la vérité dans ce que ça nous apporte comme message ou dans la nature de l'âme en question qui nous entoure. Et il faut lâcher prise, il ne faut pas avoir peur, parce que la peur attire la peur et attire le mauvais, donc il vaut mieux lâcher prise. Et dans tous les cas, il y a une question de célébration, parce que déjà, si vous avez peur de la mort, sachez que la mort n'existe pas. Et sachez qu'aussi, des âmes bienveillantes peuvent vous aider à vos côtés pour avancer et pour réussir, et vous fêterez votre réussite dans tous les cas. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Il y avait pas mal de messages. J'ai essayé de les faire passer comme je pouvais, autant que je les ressentais parmi les cartes, en toute authenticité. Donc voilà, j'espère que j'ai bien lu le message qui m'a été donné. Alors, je vais faire un petit tirage avec... l'oracle du Tao. J'aime bien prendre ce Janson, je trouve qu'il a des messages très précis. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos des défunts? Peut-être des messages qu'ils nous font passer, comment les prendre, ou bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on a encore un autre message à propos des défunts autour de nous? Oh, j'en ai plein. Ça fait un peu beaucoup, là. Je me fais confiance ou je me fais pas confiance? Allez, je me fais confiance. Ah, le développement. C'est la carte qui est sortie hier pour la spiritualité. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Effectivement, je m'adapte comme je peux. Normalement, j'ai pas 9 cartes qui tombent en même temps. Mais bon, des fois, quand elles tombent, franchement, peut-être je dois les prendre. Ah, le joyeux. Ça, c'était la carte aussi d'hier. Légèreté. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. L'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Je vais toutes les prendre et je vais essayer d'interpréter. Les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Je crois que je vais avoir un petit message pour les flammes jumelles. Puisqu'on est censé être accompagné vers l'amour. Oh, la jeune mariée. Sachez que c'est la première fois que je vois ces cartes, qu'elles sortent, avec le mariage 2 fois à côté. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Avant l'accomplissement, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde, la détermination.
Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Et le dernier, le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Ok, alors voilà de quoi on me parle. Je pense que j'ai un message ici pour l'amour. On me parle de développement spirituel pour aller vers du bonheur. On nous parle d'opposition entre deux personnes et de complémentarité en même temps, parce que j'ai l'opposition et j'ai l'attraction des opposés. C'est comme si on disait les opposés, les contraires s'attirent. Il y a des obstacles. Il y a une question de se sentir enfermé ou de manquer d'estime de soi. Il y a une question d'accomplissement, d'avoir peur d'avancer, d'incertitude, de détermination et de travailler, modifier, réparer, c'est ce qui a été corrompu. Donc j'ai l'impression que là, le message que les défunts, ou que la plupart du temps les défunts essaient de nous faire passer, c'est quand même autour de l'amour. Alors on nous parle d'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. On nous parle de passion, on nous parle d'amour, on nous parle de tentation, de séduction, et c'est vrai que ça me fait beaucoup penser aux flammes jumelles du coup, parce que y a cette rencontre passionnelle, l'impression que c'est effectivement notre moitié d'âme, et qu'il faut la retrouver. Il y a une question d'union, de séduction. Mais effectivement, en général, on est opposés, on est différents. On nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, de rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ça peut être en lien parce que une personne est déjà mariée, par exemple, où il y a une question de subordination, de se sacrifier pour quelque chose, de se sentir victime de cette séduction, c'est-à-dire de se sentir manipulé, d'avoir l'impression de ne pas avoir son mot à dire, parce que la tentation, la séduction est forte. Et peut-être surtout de manquer d'estime de soi, d'avoir une peur du rejet, que les choses ne marchent pas. C'est pour ça qu'on a des obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. On pourrait se sentir découragé, on pourrait se sentir frustré, on pourrait ne pas voir le bout du tunnel, qu'il y a trop d'obstacles et que c'est trop compliqué. Et pourtant, on nous dit bien que c'est comme si là les cartes marchaient comme ça, 2 par 2. Il peut y avoir un accomplissement, même si on doute, on nous parle d'incertitude, de doute, d'hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Il y a une question de douter de soi, d'être vigilant, d'être prudent, d'hésiter, d'avoir peur, de ne pas avoir confiance. Et pourtant, au final, on nous dit qu'il y a un développement au niveau de la spiritualité, que les choses se font graduellement, sur la continuité, lentement mais prudemment, et il faut s'adapter aux obstacles, aux difficultés, et qu'il y a une approche, un avancement convenable qui se fait à temps, au moment où il faut. On veut que les choses se développent, avancent, mais c'est avant tout la spiritualité qui doit se développer. Le petit bateau avance sur les vagues et est chamboulé par les vagues. On a peur d'avancer sur la glace qui va se rompre. Et pourtant, si on est déterminé, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Si on est intègre avec soi-même, qu'on fait son examen de conscience, qu'on a du caractère, qu'on est résolu, qu'on est ferme et qu'on est déterminé sans compromis et du coup qu'on ne doute pas et qu'on est dans une concentration, on peut travailler sur ce qui a été corrompu, les erreurs du passé. Restauration d'équilibre, action responsable, réparation, guérison, épuration de la corruption. On peut travailler sur ce qui a été corrompu si on est déterminé et on peut du coup aller vers cette légèreté et du coup vers cet amour. Alors j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est pour les flammes jumelles, si c'est pour une question d'union, déjà une question en soi-même, de ces deux polarités, masculine, féminine, du coup de son entièreté, que les défunts nous guideraient, ou est-ce que c'est aussi pour nous guider, comme je dis, vers l'amour, peut-être parce que dans le passé, des ancêtres, eux, n'ont pas choisi l'amour, ne se sont pas choisis soi, n'ont pas choisi la passion, n'ont pas choisi leur moitié, ne se sont pas choisis eux tout simplement, sont restés enfermés dans une situation, se sont sacrifiés.
où on manquait de confiance en soi pour se libérer. On concédait, ont tout simplement failli, ont accepté et ont échoué devant les obstacles, les difficultés, se sont découragés, ont trop douté, ont été trop vigilants. Et est-ce que là, on n'est pas en train de nous dire tout simplement qu'en fait, les défunts qui nous accompagnent, qu'on les prenne pour défunts ou même qu'on prenne pour maîtres ascensionnés, guides spirituels, amis, peu importe en fait, nous aident à nous unir déjà en nous-mêmes, nos polarités, et à nous unir avec la personne qui nous est destinée, ou à accomplir notre passion en fait. Et si chacun fait ça, le monde forcément va mieux, puisque chacun va vers l'amour. Et justement, j'avais envie de faire, c'est marrant que ça sorte, parce que je voulais faire un tirage, je ne savais pas, sur qu'est-ce qu'on pouvait donner comme conseil à chaque personne pour que chacun fasse sa part. Et moi, ce que je vous donnerais comme conseil, et ce que les défunts vous donneraient, mes guides vous donneraient, les cartes vous donneraient, c'est de réconcilier déjà vos deux polarités masculines et féminines, de ne pas être dans l'opposition et d'être plutôt dans l'union, et de toujours aller vers la séduction, vers la tentation, vers le magnétisme, vers cette rencontre passionnelle, vers votre moitié, vers cette union sexuelle, ce mariage divin avec quelqu'un, et de ne pas rester au contraire enfermé dans un faux mariage par faible estime de soi, par manipulation, par victime d'une subordination, d'une situation compromettante, par sacrifice, de ne pas céder devant les obstacles, les difficultés, le sentiment d'impuissance, le découragement, de ne pas douter, d'être dans la certitude, même si les conditions peuvent être météo ou temporelles ou je ne sais quoi, peuvent être défavorables, d'être déterminé et de continuer à vous développer, même si c'est prudemment, même si c'est lentement, de toujours avancer, de ne pas vous en faire parce que vous avez aussi des points de vue opposés, parce que vous êtes différents, parce qu'il n'y a pas de communication, parce que vous vous êtes disputés, parce qu'il y a un malentendu ou une séparation. De vous séparer plutôt de ce qui vous enferme. Parce que c'est ça ce qui a été corrompu dans le passé, dans votre passé, dans la vie de vos ancêtres. C'est effectivement de rester par sacrifice dans une situation ou avec une personne, de ne pas se choisir et de ne pas se choisir et de ne pas choisir l'amour et de ne pas s'exprimer, de ne pas être qui l'on est. Et c'est ça qu'il faut guérir, qu'il faut réparer, qu'il faut corriger comme erreur du passé, qu'il faut épurer comme corruption, qu'il faut restaurer comme équilibre et qu'il faut acter de manière responsable. Il faut être déterminé. Et c'est la seule manière de se développer, de développer sa vie, son bonheur, l'union des cœurs, l'union de tout le monde et aller tous vers le bonheur. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Il faut s'exprimer soi, il faut être soi-même, il faut parler et il faut parler franchement, peu importe la situation, la personne, ne jamais rester par sacrifice et ne pas flancher devant les obstacles, devant les difficultés parce qu'il va y avoir l'accomplissement. Mais il faut être déterminé et il faut continuer de corriger les erreurs du passé, de votre passé et de vos ancêtres qui se sont sacrifiés et on en est là où on est, c'est-à-dire dans un sacré bordel. Bon, allez, un dernier petit conseil de Ganesh. Petit tirage, petit message de Ganesh de vos défunts. Voilà. Est-ce qu'on a encore un dernier petit message à propos de cette question des défunts ou de vos défunts, ou je ne sais pas. Je vais peut-être faire les deux. Tiens, je vais faire un petit conseil un petit message à propos des défunts et ensuite je vous ferai choisir une carte comme message pour vos défunts ou par vos défunts. Alors l'entièreté, c'est ce que je vous dis, c'est le chakra du cœur. Il faut être entier et du coup être entier, c'est être sincère. C'est ça le conseil que vous donnent vos défunts. Et puis, il faut être éveillé, connecté. C'est le chakra coronal. Il y a une question d'être sage et d'être spirituel. On nous parle d'évolution énergétique. Il faut évoluer dans notre façon de voir les énergies. Et dans notre façon, il y a une question de légèreté. On nous parle de danse, on nous parle de... Oui. Et on a la réalisation.
il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut que chacun fasse sa part parce que effectivement, il n'y aura pas de sauveur. Et c'est pour ça que à chaque fois que je fais une guidance, j'essaie de convaincre la personne de quitter la situation qui ne lui va pas et d'être dans l'amour, dans l'entièreté. Il faut être entier, il faut écouter son cœur. C'est ça d'être éveillé, d'être spirituel, d'être sage et d'écouter le message de vos défunts et d'être déjà relié non pas à l'au-delà mais aux dimensions supérieures. Il faut s'amuser, il y a une question d'évoluer, de voir la vie de manière positive, il faut se libérer, il faut être entier, sincère, intègre, honnête. Et puis il faut s'y mettre aussi. Il n'y a pas que être léger et soi-disant être dans l'amour, namasté, gratitude infinie et rien faire. Rester avec son conjoint alors qu'on l'aime plus, rester avec ses parents alors qu'ils nous oppressent, dire oui à ses enfants parce que soi-disant on devrait toujours faire pour les enfants et que c'est eux qui décident, de rester dans ce travail alors que ça ne vous va pas aller vers ce travail alors que ça vous plaît, pas aller vers cette personne alors que vous l'aimez, céder aux peurs, céder au chantage affectif, céder aux peurs de vos parents qu'ils vous ont inculquées, etc. Enfin, il faut s'y mettre, chacun doit faire sa part du travail. Allez, je vais tirer maintenant une petite carte. Alors, vous allez choisir, je vais tirer 3 cartes. Et ce sera, vous allez choisir le message que le défunt le plus proche de vous a à vous faire passer aujourd'hui. Alors, première carte... Ah ben, je dois pas les montrer. J'espère que vous n'avez pas vu. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Je vais essayer de faire en sorte que vous ne la voyez pas. Moi-même, je ne l'ai pas vue. Alors, la deuxième carte... Voilà. Il faudrait que je les pioche pour être sûr qu'elles ne se retournent pas, mais... On va dire que ça va marcher. Allez, une deuxième carte. Ah, celle-ci. Ok. Et une troisième carte. Ah. Je refais, parce que je veux être sûre. Oups. Ah ben j'en aurai 4. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, en plus c'est parfait, c'est mon chiffre préféré. Je vous laisse choisir. Alors, le message pour la première carte. Quête spirituelle. On vous dit que vous êtes dans une quête spirituelle et qu'il faut la poursuivre et que justement... cette personne qui est à vos côtés vous pousse à aller avancer sur cette quête spirituelle, à entendre ces messages, à vous battre. Le 40 aussi, c'est un parcours de foi, c'est long, c'est difficile, c'est un parcours du combattant. C'est les 40 jours dans le désert, mais il faut persévérer, il faut entendre les messages, il faut avancer, il faut continuer d'y croire. Alors, la deuxième carte, connaissance intérieure. Ce message vous dit que vous savez à l'intérieur de vous. On a un petit 17 aussi. On vous dit de garder l'espoir. On vous dit que vous savez à l'intérieur de vous la réponse. Vous avez toutes les réponses. Ce proche autour de vous, auquel vous pensez, vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et que vous devriez garder l'espoir et que vous êtes protégé. Alors, la troisième carte, le nouveau départ. Alors, cette personne, ce défunt à vos côtés, vous dit que vous êtes sur un nouveau départ, qu'il va y avoir un nouveau départ dans votre vie ou que vous devez prendre ce nouveau départ et que maintenant, il ne faut plus attendre. C'est le 1, c'est le magicien, c'est le créateur. Vous êtes le créateur de votre vie. Ce proche à vos côtés vous dit qu'il ne peut pas tout faire, il peut vous donner des messages, il peut vous guider, mais ce n'est pas lui qui va... il peut vous montrer la porte, mais c'est à vous qu'il appartient de la franchir. Donc... voilà, c'est peut-être à vous de décider de prendre ce nouveau départ aujourd'hui dans votre vie. Et la dernière, expression enfantine. Alors on vous dit que peut-être avec le 12, il y a un blocage, il n'y a pas de communication à l'heure actuelle. Et vous êtes bloqué, peut-être que vous avez du mal à vous exprimer. Et on vous dit, faites-le tout simplement, faites-le comme un enfant. Voilà. Peut-être aussi que pour certains, vous avez quelque chose à dire à propos d'un enfant, ou c'est même la personne à laquelle vous pensez est peut-être même un enfant qui vous envoie ce message. Ça peut être un enfant qui est décédé, ou même ça peut être votre futur enfant aussi, parce qu'il peut y avoir des âmes qui ne sont pas encore incarnées et qui vous appellent. Et on vous dit que
Vous êtes peut-être bloqué à l'heure actuelle, voilà, il n'y a pas de communication, ou alors vous avez du mal à vous exprimer, mais faites-le simplement, parlez simplement, ouvrez votre cœur et tout ira bien. Voilà, écoutez, je m'arrête là. J'espère que ce tirage et ces messages vous auront plu et vous auront parlé. Je vous souhaite une très très belle soirée et je reviens demain avec un tirage sur la transincarnation. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.